Bienvenue dans notre édition spéciale. Il est 20h. Combien de temps le statu quo peut-il durer? Au Moyen-Orient, la guerre des nerfs se poursuit encore ce soir entre Washington et Téhéran. Et ce qui est sûr, c'est que Donald Trump continue de cultiver l'ambiguïté sur la suite des événements de cette guerre, notamment au lendemain d'un briefing de 45 minutes sur les différentes options militaires qu'il lui reste désormais pour tenter de gagner ce conflit. Écoutez l'état d'esprit du président américain ce soir, juste avant de s'envoler pour la Floride. Il y a un autre sujet qui est revenu aujourd'hui au cœur des discussions du côté de Washington et dans la prise de parole de Donald Trump. Ce sont les fameux droits de douane. Il a annoncé, le président américain, qu'il voulait augmenter ses droits de douane sur les véhicules européens de 25% à partir de la semaine prochaine. Comme s'il avait besoin de se défouler sur un autre sujet dont on parlait moins ces derniers temps. Comme s'il perdait patience d'une certaine manière. Écoutez-le. Peut-être ou très probablement. Merci à tous les quatre. On marque une toute petite pause et on se retrouve évidemment dans quelques secondes pour notre édition spéciale. À tout de suite. Il est 20h29 et notre édition spéciale se poursuit. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir le général Jean-Paul Paloméros. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef d'état-major de l'armée de l'air et ancien commandant allié de l'OTAN. Bienvenue dans cette émission. Combien de temps le statu quo peut-il durer au Moyen-Orient? La guerre des nerfs se poursuit. C'est une certitude entre Washington et Téhéran. Le président américain a pris la parole ce soir avant de prendre la direction de la Floride. Et voilà dans quel état d'esprit il est ce soir et les options qu'il a en tête. Il y a différents... Encore plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Option B, le détroit d'Ormuz. Écoutons d'abord, général Paloméros, ce qu'il dit ce soir, le président américain, du blocus, de ce contre-blocus américain dans ce détroit d'Ormuz. Le blocus. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit aujourd'hui, le président américain. Il dit en substance, les Iraniens n'ont plus rien. Bon, les faits nous prouvent le contraire quand même. Écoutons ce qu'il disait ce soir, justement sur les forces en présence des deux côtés. Bien, ma fille est fan d'Harry Potter, donc je suis complètement dans la référence. Malheureusement, c'est un peu plus grave. Oui, c'est beaucoup plus grave même. On va accueillir Thierry Coville qui nous attend. Bonsoir, monsieur Coville, venez, prenez place sur ce plateau. Chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran et auteur de l'Iran, une puissance en mouvement aux éditions Erol. Bienvenue sur ce plateau. Je voudrais qu'on commence avec vous, je suis sûre que ça va aussi vous intéresser, général Paloméros, sur la manière dont les Iraniens mène cette guerre sur le plan psychologique, notamment avec ces clips pro-iraniens pour mettre en valeur le régime iranien et surtout pour se moquer de l'adversaire américain, clips générés par l'intelligence artificielle. En voici un nouveau aujourd'hui avec bien sûr toujours les Legos au cœur de ces clips. Regardez. Accords qui permettent d'atteindre les objectifs. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même un certain vide. Alors, difficile de dire exactement ce qu'il reste militairement aux Iraniens. En revanche, il y a peut-être un sujet sur lequel vous allez pouvoir nous aider à y voir plus clair, c'est sur ce qu'il se passe au sommet de cet État iranien. Y a-t-il, oui ou non, des divergences majeures qui empêchent les Iraniens de négocier ou qui font que ces négociations ne réussissent pas à avancer? En tout cas, encore une fois, le président américain a beaucoup insisté là-dessus ce soir. Écoutez. Surtout, ils se sont préparés, c'est ce que vous dites depuis des années. Merci beaucoup, merci messieurs d'avoir été avec nous sur ce plateau. On va retrouver Laurent Saïm qui est du côté de Washington et qui a suivi le président américain en direction de la Floride où il doit s'adresser notamment à des électeurs à The Village, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un événement avec des seniors, donc il est censé parler plutôt de politique nationale, mais qui sait, il doit s'exprimer, le président américain, peut-être va-t-il reparler du conflit iranien? Écoutez justement quel était son état d'esprit avant de s'envoler depuis la Maison-Blanche. Laurent Saïm nous raconte tout ça. Revenons sur ce qu'il envisage sur le terrain militaire. Quelles sont les options qu'il a en tête donc au lendemain de ce briefing avec les plus hauts gradés militaires? Frappe ou pas frappe? La question lui a été posée avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Écoutez ce qu'il dit. Il y a ce processus. Et on écoutera évidemment dans un instant, juste après cette pause de quelques secondes, l'état d'esprit du président américain qui s'est exprimé ce soir juste avant de quitter la Maison-Blanche. Quelles sont les options qu'il a en tête ce soir? Que pense-t-il des négociations en cours avec les Iraniens? On l'entendra et on commentera cela ensemble. À tout de suite.